Salut Ohio, c'est moi, c'est Sakura Catgoat SSO. On se retrouve dans le donjon du galopeur à côté de Poé le corbeau. Vidéo théorie par rapport à lui là, Poé le corbeau. Est-ce que c'est vrai que Poé, on ne sait pas vraiment d'où il vient, on ne sait pas qui il est, c'est juste un... Enfin, il me semble. Hein. Il me semble qu'on n'a pas vraiment d'éléments par rapport à ça. Il me semble. Dites-moi si je dis encore une connerie, c'est possible, ça m'arrive souvent. J'ai mes idées, j'ai mes théories par rapport à ce corbeau qui est totalement immense. La première théorie sur ce que serait Poé, ça serait qu'il serait, selon moi, possiblement un oiseau tonnerre dans ce qui est des légendes amérindiennes. Donc ça serait un oiseau très très grand, donc ça correspond. Voilà, il fait la taille de mon poney, vous voyez, donc ça correspond. Ça serait un oiseau très très grand, un oiseau tonnerre qui amène avec lui les nuages et le tonnerre. C'est dans le nom, oiseau tonnerre. Il y a eu d'ailleurs aussi des observations d'oiseaux tonnerre qui auraient été soi-disant faites par pas mal de personnes hein, dans la vraie vie. Et aussi on retrouve l'oiseau tonnerre dans la série Hilda. Ah, je l'aime beaucoup cette série. La saison 3 d'ailleurs sort en novembre me semble-t-il, donc je suis contente parce que ça donne une raison de vivre supplémentaire jusqu'à novembre au moins. Je pense à ça parce que la taille correspond par rapport au tonnerre, parce qu'un oiseau tonnerre serait du coup un très grand oiseau qui ramènerait avec lui eh bien, les nuages et la foudre, l'orage. Donc on l'a ça dans par exemple la nouvelle course, enfin, elle n'est pas nouvelle, mais elle a été modifiée. La course des... comment ça s'appelle ? Des épouvantails. Où on voit très bien que les corbeaux qui volent, ils sont électrifiés. Ça, on le voit. Et aussi, il y a de l'électricité qui tombe, de l'orage qui tombe. Sur cette course-là. Et il y a un rapport vraiment avec les corbeaux. Donc voilà, pour moi ce sont des éléments plutôt importants. Il y a aussi le fait que selon les missions cachées avec les corbeaux, il y en a une qui nous amène au dinosaure oublié. Donc qui est un animal très très ancien, donc ce qui pourrait laisser supposer que les corbeaux tels que Poé soient des animaux millénaires, ce qui rentre aussi en cohésion, qui serait un animal légendaire de l'oiseau tonnerre. Enfin voilà, ça coïncide aussi. Donc pour moi, il pourrait très bien être un oiseau tonnerre qui est du coup qui nous vient donc de la mythologie, je sais pas comment on dit, amérindienne en tout cas. Voilà. Ça c'est la première théorie. Ensuite j'en ai une deuxième, mais pour la deuxième je vais spoiler l'émission principale. Donc pour celles et ceux qui n'auraient pas fait l'émission principale avec Pi, avec Madame Holdsworth, je vous conseillerais de ne pas regarder la suite de la vidéo et de plomber mon watch time et de partir. Parce que bon, c'est des petites surprises sympas dans l'émission quotidienne, enfin dans l'émission principale. Et ça serait dommage que je vous spoil, parce que c'est quand même elles sont quand même intéressantes ces missions-là, et ça serait dommage que je vous le spoil. Donc partez si vous n'avez pas fait l'émission principale concernant Pi et concernant Madame Holdsworth. Non, surtout Pi en fait. Pi, il y a une mission principale, si vous vous souvenez, où elle se transforme en cheval. Et en un tas d'autres animaux hein, quand on essaye de la ramener à sa forme humaine. Et faut savoir que les sorcières qui font des transformations animales, il y en a, hein, ça existe. Il y en a par exemple, il y a un témoignage très intéressant de ça dans un livre de Pierre Bellemare. On remarque que quand Pi s'était transformée en animal, le seul vêtement qu'elle a gardé, c'était son chapeau. Son chapeau de sorcière, c'était le seul élément de sa tenue vestimentaire qu'elle a gardé quand elle s'est transformée en animal. Donc, il y aurait peut-être moyen que Poé serait aussi eh bien une sorcière qui serait en transformation animale. Il y a aussi au niveau du chat d'ailleurs qu'on peut gagner, je ne sais plus comment, il faudra que je regarde une vidéo, je sais plus. Mais le chat, le nouveau chat d'Halloween qui a un chapeau,
un chapeau de sorcière, ça c'est très intéressant. Imaginez en fait, on gagne une sorcière qui se fait passer pour un animal. Ça serait spécial quand même, ça serait particulier. Mais ça serait possible, mais ça serait un peu flippant, un peu glauque je trouve. Parce que t'imagines en réalité c'est pas un vrai chat, c'est une sorcière qui est en transformation animale. Eh bien merci, c'était Sakura Cat Goat, j'espère que cette mini théorie vous aura plu. Voilà, elle est toute simple, toute bête, il n'y a pas beaucoup d'éléments, pas beaucoup de recherches. Elle est vraiment simple et je vous dis à la prochaine, bye, au revoir.